Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue avec la saga passionnante de CR7 avec Manchester United. Il y aura un tout petit peu d'actu en lien avec ce sujet, mais surtout je vous donnerai mon avis. Parce que là, on est vraiment proche de voir Ronaldo finalement rester à Manchester United et forcément ça crée beaucoup de débats sur la belle histoire avec Manchester et la fidélité de Ronaldo lui-même. On parlera de tout ça dans cette vidéo parce que je sais que plein d'entre vous ont des avis divergents sur cette question. Le plus important, c'est d'exprimer son avis tranquillement sans rabaisser celui des autres parce qu'il n'y a pas d'avis supérieur à celui des autres. Au passage, évitez de mal parler en commentaire, sinon je n'hésiterai pas à supprimer. Comme d'habitude, avant de passer aux choses sérieuses, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer tous les ballons d'or de l'an 2000 à 2005 compris. Je vais vous les faire dans l'ordre: Luis Figo, Michael Owen, Ronaldo le Brésilien, Pavel Nedved, Andrei Shevchenko et enfin Ronaldinho. Bravo à Junior Masco pour avoir été le plus rapide à bien répondre. Pour la question du jour, c'est le fan de Chelsea qui vous demande de trouver 3 joueurs maghrébins qui ont joué en première ligue. Alors pour bien faire les choses dans l'ordre, je vous annonce les 2-3 actus au sujet de CR7, ensuite je vous livre mon analyse et j'aimerais aussi avoir la vôtre en commentaire parce que c'est vraiment intéressant. Donc premièrement, sachez que Sir Alex Ferguson fait son retour dans l'organigramme de Manchester United. Il va avoir un rôle de conseiller, à son âge c'est normal que ça n'aille pas plus loin mais ça fait plaisir et ça annonce du positif de le voir revenir. J'espère qu'il va faire performer l'équipe comme il a su le faire par le passé. Sachez aussi que comme Ronaldo en a eu marre qu'on monte à son sujet, il a décidé de lui-même donner des infos le concernant. Il a annoncé qu'il sera de la partie face au Rayo Vallecano dimanche en match de préparation. Ce sera le dernier avant le début de la première ligue. En fait, il a annoncé que le roi allait jouer dimanche et comme Cristiano c'est le roi, évidemment qu'il parlait de lui. Je ne vois pas comment ça pourrait signifier autre chose. Et enfin, il a partagé une photo de lui-même avec les jeunes joueurs à l'entraînement. Ça fait vraiment plaisir de le revoir sur un terrain de foot, peu importe ce qui se passe en dehors du terrain. Personnellement, ce que j'attends le plus, c'est son retour sur le terrain parce que grâce à lui, j'ai passé une super saison à suivre tous les matchs de Manchester United la saison dernière. Et donc, on y vient, on a le retour de Ferguson, Ronaldo qui fait son retour à l'entraînement et au match de préparation. Ça promet et ça pourrait avoir une signification particulière et très positive. Je pense qu'on est désormais presque sûr qu'il va rester à Manchester United pour la saison prochaine. Et évidemment, les questions se posent: est-ce que ça signifie qu'il n'a jamais voulu partir? Est-ce hypocrite de sa part? Est-ce qu'on doit être déçu ou heureux que ce soit pour lui ou pour Manchester United? Je vais répondre à tout ça et donner mon avis par la suite. D'abord, je pense que pour être clair, il n'y a que très peu de doutes sur ses envies de départ. Je pense qu'il ne faut pas douter du fait qu'il serait clairement parti si une offre lui permettant d'être dans une meilleure situation sportive qu'à Manchester lui était proposée. Donc par exemple, si le Bayern ou Chelsea ou l'AC Milan tentent de le prendre, je pense qu'il partira. Et ce, même s'il fait un début de saison avec Manchester, parce que clairement en se fiant à ses objectifs, c'est bien meilleur que de rester à Manchester. Et donc même si les choses tournent positivement en ce moment vers la possibilité qu'il reste, si un de ces clubs tente de le recruter, je pense qu'il s'en ira. Évidemment, il y a d'autres clubs, mais les 3 que j'ai cités sont les plus crédibles. Et donc on va poursuivre la vidéo avec le constat que oui, il reste à Manchester United, mais comme ce n'est pas la meilleure des situations de son point de vue, il se peut qu'il finira par partir. Est-ce que cette situation et le feuilleton mercato de CR7 gâchent la belle histoire avec Manchester United? Je dirais oui, un peu quand même. Par contre, je ne pense pas que ce soit Ronaldo qui la gâche, mais c'est le fait que les choses se sont déroulées de la sorte. United se serait qualifié en Ligue des Champions, on n'en parlerait même pas. Parce que la vraie belle histoire, ça aurait été que United performe, mais ça n'a pas été le cas. Il serait resté avec plaisir dans ce cas-là, donc on ne peut pas dire qu'il est le seul fautif. Quand il revient au club et qu'il fait des interviews en disant « moi je suis là pour me battre pour gagner des titres », et qu'il ajoute « je ne suis pas là pour me battre pour la 5e ou la 6e ou la 7e place », je ne pense pas qu'on puisse être plus clair que lui sur ce point-là. Ronaldo est revenu à Manchester United avec l'objectif en tête de jouer le haut niveau. Si United n'est pas capable de jouer ce haut niveau, alors merci, au revoir. Mais pas vraiment au revoir, ou pas tout de suite en tout cas, parce qu'il faut qu'un autre club lui permettant de jouer un plus haut niveau que United se manifeste. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Du moins jusqu'à là. Il y a eu des clubs comme Naples ou Marseille, etc. qui font plus bonne figure en Ligue des Champions que d'avoir réellement l'objectif de la gagner, et c'est même pire à long terme que Manchester United, ces clubs-là, je trouve. Même si eux ne jouent pas dans des championnats aussi relevés que la première ligue, et donc c'est plus facile pour se qualifier en Ligue des Champions ou pour gagner des titres. Donc si vous êtes là à dire regardez Ronaldo, il gâche la belle histoire, il n'est pas loyal, il est égoïste et infidèle à son club, je ne suis pas d'accord avec vous. Lui a montré un niveau exceptionnel et c'est Manchester United qui est chanceux de l'avoir, pas l'inverse. Voyons la situation inverse. Imaginez que Ronaldo avait mis 0 but et qu'il a été nul. Je suis sûr à 100% que United aurait cherché à s'en débarrasser, donc c'est le jeu, c'est comme ça. Ronaldo n'a pas à être coupable d'avoir un bon niveau supérieur à celui où United le fait jouer, c'est aussi simple que ça je trouve. Ses objectifs de carrière, même à 37 ans, ont toujours été clairs, c'est le haut niveau et rien d'autre. Et peu importe comment on retourne à la question, ce qui gâche tout ça, ce qui fait qu'il y a des points négatifs dans l'histoire, c'est la très mauvaise saison de Manchester United. Et ça, il n'en est pas du tout responsable. Et c'est surtout ça le vrai problème et c'est ce qui a mené à tout ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord qu'on parle mal de Ronaldo ou qu'on l'accuse d'être fautif. Au fond, il a agi d'une manière totalement honnête. Il est arrivé avec l'intention de répondre présent au rôle qu'on lui donne. C'est chose faite, mais United n'a pas été à la hauteur. À ce moment-là, c'est normal d'aller chercher une porte de sortie ailleurs. Malheureusement pour lui, aucune porte de sortie
meilleur que rester à United ne s'est manifesté. Et dans ce cas-là, il n'a pas d'autre choix que de rester. Et je peux vous dire que même s'il reste, l'entraîneur comme le club serait heureux, et même moi en tant que supporter de Manchester United, je serais heureux pour le club. Parce que quand on connaît la valeur sur le terrain de Ronaldo, comment ne pas être heureux d'avoir un tel joueur? Pour moi, les grands clubs qui ont eu l'opportunité de l'avoir mais qui ne l'ont pas fait finiront par se rendre compte qu'ils se sont trompés. Donc non, Ronaldo n'a pas mal agi, surtout que je suis sûr à 100% qu'il a prévenu le club et les dirigeants de ses intentions dès le départ. De toute façon, il a fait avec nous les supporters à travers les différentes interviews qu'il a faites au cours de la saison. Et même plus que ça, on a vu les matchs de Manchester United et on a vu qu'il était là pour le plus haut niveau. Normalement, rien que ça devrait suffire à accepter qu'il mérite bien plus que la situation dans laquelle il se retrouve actuellement. En tout cas, personnellement, je ne vois pas comment je pourrais lui reprocher à lui d'avoir cherché à partir et d'être finalement resté. Pour moi, c'est logique et normal ce qu'il a fait. Il n'y a rien d'étonnant dans son raisonnement. Moi, je reproche une seule chose, c'est la saison catastrophique de Manchester United. Et je la reproche à des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur, comme Bruno, comme Pogba, comme Maguire, comme Sancho, comme tout l'effectif sauf CR7 et De Gea en fait. Pour moi, c'est la seule chose qu'il faut reprocher. Avant d'aller critiquer Ronaldo, il faut aller voir comment les choses se sont passées avant. Bien sûr, c'est facile maintenant de venir critiquer et de dire « Ah, maintenant le club va mal et il veut s'en aller, c'est pas bien et déloyal de sa part. » Mais ceux qui disent ça ne se rendent pas compte de la frustration qu'il a eue tout au long de la saison. Quand il a fait de son mieux pour mettre des triplés face à des concurrents directs comme Tottenham, quand il doit mettre aussi des triplés face à Norwich, le dernier du championnat, pour gagner 3 points. Quand Manchester se fait éteindre par l'Atlético Madrid dans le jeu, tout ça c'est une saison frustrante qui a mené à cette conclusion. C'est ça qu'il faut voir et regretter. Ce n'est pas l'attitude actuelle de CR7, son attitude n'est que la conséquence de la saison qui s'est écoulée et c'est ce que j'aimerais vous faire comprendre. Voilà, j'ai déballé tout ce que je pensais et c'était long. Je sais que certains continueront à faire les aveugles en disant qu'il est égoïste et mauvais sur le terrain. Je ne peux plus rien faire pour ces gens-là, ils ne veulent pas ouvrir les yeux et écouter des avis différents, mais je sais aussi que certains peuvent lui reprocher des choses légitimes comme le fait de revenir avec son agent, lui reprocher sa façon de faire ou le fait qu'il a été absent même si on ne sait pas si finalement c'était pas pour des raisons familiales. D'ailleurs, ce type de boycott a été fait et publiquement par Lewandowski avec le Bayern ou Harry Kane avec Tottenham, donc on peut pas encourager quand c'est d'autres joueurs mais venir critiquer quand c'est Ronaldo. Bref, je peux comprendre qu'on lui reproche certaines choses qu'il n'a pas fait parfaitement, mais je veux surtout qu'on se concentre sur la vraie source du problème qui est la saison de Manchester United et pourtant lui a tout donné pour que ce ne soit pas un problème. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, ça reste plaisant qu'il reste, j'aime beaucoup le voir sur le terrain et c'est ce qui compte le plus pour moi, peu importe où, même si avec United aussi ça me fait énormément plaisir. Likez et commentez pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.